Quelle triste réalité que la vie ne soit qu'un tas de mensonges et peu de vérité. Chers membres du jury, cher public, pour vous, rien que pour vous, c'est sans hésiter que je partage quelques récits en toute sincérité. Tout de même, j'ai pris votre indulgence si j'ai dit quelques mensonges, malgré mon serment de dire la vérité et rien que la vérité. Oui, c'est possible, je ne suis qu'un fils de l'homme. Et les mensonges, il est propre de l'homme et ne dépend pas de la couleur de peau. Je tiens à le dire avant qu'Éric Zemmour ne dise le contraire. Que vous soyez rouge, blanc, café, noir ou même transparent, les mensonges vous rongent. Tout ceci s'explique par le fait que l'humain est un personnage rempli de contradictions. Il navigue entre passion, amour, humour, haine, peur. Tous ces sentiments, ces désirs lui poussent continuellement à prendre position, soit pour le mensonge, soit pour la vérité. L'un ne va pas sans l'autre. Ça aurait été le cas, il perdrait toute part d'humanité. En toute humilité, je vous invite à réfléchir à la réponse des parents quand leur enfant de 6 ans pose cette question. Papa, maman, comment on fait les enfants? Les garçons poussent dans le chou et les filles dans le fleur, et la réponse chouette de la majorité. Oui, vous l'avez bien compris. C'est en bonus pater et bona mater familias que les parents mentent à leurs enfants. Et vous, nous, pour contribuer à cette bonne éducation, nous devenons des complices par notre inaction. Oui, en même temps, ces mensonges est un signe d'irresponsabilité. Oui, tout le monde ment, y compris nos parents. Moi-même, en tant que chouchou adoré de ma mère, je ne la juge point, je la remercie. C'est d'ailleurs à mon tour de la protéger. De l'autre côté du continent, quand elle demande comment je vais, c'est toujours « Maman, je vais bien, ça va, je suis presque, je reviendrai ». La réponse reste inchangée, même quand je suis confiné, car contaminé par notre vieux ami coronavirus. Cette menterie est la preuve de l'amour que j'ai pour celle qui m'a conçu. Je ne veux pas qu'elle meure de chagrin. Vous êtes d'accord avec moi que tout enfant ment, soit par peur, soit par amour, comme c'est mon cas. Et si tous les parents mentent à leurs enfants et les enfants mentent à leurs parents, alors tout le monde ment, parce que chacun d'entre nous est enfant de quelqu'un. Je vais vous prier de regarder votre voisin de gauche, puis celui de droite. Enfin, concentrez-vous sur vous-même. Et que celui qui n'a jamais menti, c'est manifeste ou c'était à jamais. Je suis rassuré, il n'y a pas d'extraterrestres parmi nous. Parlons maintenant de la vie de la cité, dans laquelle les gouvernants mentent aux gouvernés et vice-versa. Ils nous ont fait croire que c'était les peuples représentés, alors qu'en réalité, il suffisait des chiffres pour tout chambouler. Gloire au 49.3, la démocratie est morte, vive les chiffres. Oui, les gouvernés ne sont pas non plus innocents. Si vous en doutez, demandez à Jean Lassalle.
il vous dira que le peuple l'aime, mais ne vote jamais pour lui au présidentiel. Il n'a pas compris que nous sommes tous des sales menteurs, adhérant à une salle des sports qui est pour donner l'image ou pour draguer les filles pour certains. Le mensonge est la lumière des intellectuels, l'aliment des amoureux, sans lequel vous perdez tout et vous n'apprenez rien de la vie. J'ai menti pour la garder et la menti pour me quitter. Je lui disais, dans mon cœur, il n'y a que toi. Alors en réalité, j'étais tourmenté par Dounia, Roman et Juliette. J'étais obligé de mentir pour préserver les quelques moments de bonheur à ses côtés. J'ai prié les cieux. J'espérais pouvoir changer et devenir un parfait monsieur. Quant à elle, elle me disait à la vie, à la mort. Quotiens te specto, quotiens tibiatsum lux mea. Mi videor pare sedea. Chaque fois que je te vois, chaque fois que je suis auprès de toi, mon chéri, il me semble être une déesse. Mais il a suffi de rien pour qu'elle débarque sur un autre bateau avec un Casanova syrien. L'amour n'est donc qu'un mensonge embelli qui aveugle sa proie. Tout celui qui a aimé de près ou de loin s'est menti à soi-même. Or, tout le monde aime, même les animaux. Nous aimons la vie, nous aimons les gens, nous aimons la violence, nous aimons les paroles. Merci à Jean de La Fontaine de l'avoir démontré dans Les Corbeaux et le Renard. Tout le monde ment. Vous le savez, nous le savons. Donc plus de leçons de morale, continuons à mentir, c'est les souhaits de l'Éternel. Moi, je ne suis qu'un humble messager, venu pour vous dire, un mensonge bien maquillé vaut mieux qu'une vérité terrifiante. Je n'ai ni honte de dire la vérité, ni honte de dire un mensonge qui préserve la santé de mes proches. Dire vrai pour faux, faux pour vrai, je continuerai pour préserver la vie de mes bien-aimés. Ça, c'est un mensonge que j'appelle autrement amour. Je sais que tous ici, vous l'avez déjà ressenti au moins une fois dans votre vie. Sans le mensonge, la vie ne serait qu'un plat sans ingrédients. Un ventre sans estomac. Un amour sans passion. Enfin, du sexe sans plaisir. Alors mentons, mentons, vivons, vivons, et que les mensonges soient avec vous.